Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cœur Noir, votre tout nouveau magazine. Si vous êtes comme nous passionnés par les mystères, les enquêtes criminelles et la musique, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, mercredi 4 décembre, nous allons plonger dans l'univers captivant des grandes affaires criminelles, des secrets d'enquête et de la psychologie fascinante des meurtriers. 26 minutes où vous allez découvrir des enquêtes, il y aura du suspense, des échanges également avec nos experts, un programme spécialement conçu pour vous tenir en haleine. Nous allons revenir plus d'un siècle en arrière dans les méandres d'une enquête criminelle fascinante des années 1910. Une enquête remplie de mystères, d'énigmes où chaque piste a marqué l'histoire judiciaire. Nous allons aussi vous proposer un jeu culturel où vous allez pouvoir retrouver les grandes énigmes et les inventions scientifiques de l'histoire. Et puis, quelques notes de jazz vont venir résonner sur le plateau de Cœur Noir. Attention, deux musiciens, deux performances, rien que pour vous. Alors ouvrez l'œil, tendez l'oreille et laissez-vous captiver par l'univers unique de Cœur Noir. C'est parti. Bienvenue dans Cœur Noir, les premières notes de mystère résonnent sur le plateau et chez vous. Et il est temps pour moi d'accueillir les deux invités, les deux experts qui vont nous suivre sur le plateau de cette première édition. Avec moi ce soir, Jean Plissoneau, psychologue spécialisé en criminologie. Vous allez nous apporter votre expertise sur la psychologie des meurtriers et puis les enquêtes, la complexité des enquêtes. Vous nous éclairez sur tous ces sujets. Bonsoir Jean. Bonsoir. Également avec nous, Jérôme Renaudin, conseiller commercial chez Alliance Défense et Sécurité. Vous avez consacré 30 ans de votre carrière à la Gendarmerie nationale. Ancien enquêteur de la brigade de recherche de Palaiseau dans l'Essonne, vous apporterez votre regard sur le déroulement des enquêtes et les méthodes d'investigation. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous allons donc plonger dans une affaire fascinante, une affaire qui nous ramène en 1913, où science et psychologie s'entrelacent pour tenter de résoudre une énigme. Messieurs, avant de vous interroger sur ce sujet, place au reportage. Pour un 1er octobre, le temps est plutôt clément en cet automne 1913. Dans la campagne nantaise, où il fait plutôt bon vivre, vit la famille Maby, une famille plutôt noble du coin. En effet, dans la petite commune du Landreau, la famille Maby est plutôt connue. Le père est l'exploitant d'un vignoble et avec sa femme et ses 4 enfants, ils connaissent une situation pour le moins confortable. Mais ce matin d'octobre, Jean-Marie n'est pas levé. Et aussi futile qu'il puisse en avoir l'air, ce détail interpelle le voisinage car cela ne correspond pas du tout aux habitudes de Jean-Marie. Mais sans se douter une seule seconde de ce qu'ils allaient découvrir, les habitants du village se décidèrent d'aller jeter un coup d'œil à l'intérieur de la maison familiale. Mais lorsqu'ils ouvrirent la porte, la mère de famille et sa domestique gisaient dans une mare de sang. Terrifiés par cet effroyable spectacle, les voisins de la famille s'empressèrent d'alerter la gendarmerie, et à l'arrivée des gendarmes, le bilan n'a fait que s'alourdir. Au total, 7 corps furent découverts dans cette maison de l'horreur. Grands-parents comme enfants, seul le petit Pierre, âgé de seulement 4 ans, a échappé à ce triste sort. Tous froidement abattus à l'arme blanche, la scène soulève un nombre inquantifiable de questions. Comment une famille tout entière n'a-t-elle pas su se défendre? Combien de coupables peuvent être impliqués dans cette histoire? Mais surtout, qui a bien pu être capable d'une telle monstruosité? Ce qui fait la particularité de cette affaire, c'est son coupable. Car oui, le coupable de cet horrible septuple homicide est connu. Mais justement, qui aurait pu imaginer que le coupable de ce massacre fût un enfant de 15 ans? Et pourtant, c'est bel et bien le cas. Effrayant de froideur et manifestant aucune émotion face à son crime, Marcel Rudereau, 15 ans, était un jeune garçon qui aidait Jean-Marie Maby dans ses vignes. Aussitôt interpellé et avouant les faits, le jeune garçon expliqua avoir commis son geste dans un élan de rage incontrôlable à la suite d'une remarque que le père de famille a fait à l'égard de son travail. Après avoir subitement assassiné Jean-Marie avec sa serpe de travail, le jeune Rudereau jugea qu'il n'était pas allé au bout de sa vengeance et que la famille tout entière devait mourir. Après avoir égorgé femmes et enfants, le jeune homme reprit sa vie comme si de rien n'était, jusqu'à ce que la police vienne frapper à sa porte quelques jours plus tard. Vous venez de découvrir un crime glaçant à une époque où les techniques d'investigation étaient encore balbutiantes. L'affaire Rudereau
1913, un cas fascinant, marqué surtout par l'importance des aveux spontanés. Messieurs, je me tourne vers vous, nos deux experts ce soir, Jean et Jérôme. J'ai quelques questions pour vous et je suis sûre que nos téléspectateurs sont très curieux. Je vais commencer par vous, Jean. Donc vous êtes psychologue spécialisé en criminologie. Pouvez-vous déjà nous expliquer à quel moment votre expertise intervient dans une enquête ? Elle peut intervenir à deux moments, soit au moment de l'enquête sur la requête du procureur, soit au moment de l'instruction, c'est-à-dire sur la requête du juge d'instruction. Et à partir de là, effectivement, ce sont deux aspects différents. Soit ça aide à l'enquête, soit ça vient aider au jugement ensuite. Pour en revenir à l'affaire Redureau que nous avons découvert ce soir et sur la mentalité du suspect, selon vous, qu'est-ce qui a pu pousser ce jeune homme, cet adolescent, qu'est-ce qui a pu le pousser au crime ? Alors, il faudrait avoir beaucoup plus d'éléments sur son histoire, sur sa vie au sein de sa propre famille, comment il a grandi, comment il s'est constitué, etc. Effectivement, à 15 ans, ce n'est plus un enfant. À cette époque, en 1913, à partir de 12 ans, souvent, les jeunes hommes étaient ouvriers de ferme, ouvriers dans les viticoles ou ailleurs, etc. C'est un jeune homme, en fait. C'est quelqu'un qui est déjà confronté à la dureté de la vie. Qu'est-ce que lui dit son employeur ? On ne sait pas. Qu'est-ce que ça vient déclencher chez lui ? Est-ce qu'effectivement, c'est visiblement une frustration très importante qui déclenche un passage à l'acte ? Est-ce que ça déclenche une bouffée délirante ? Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'effectivement, c'est un seul mouvement, puisque c'est la même arme et que c'est dans un seul mouvement qu'il va tuer tout le monde. Excepté ce petit garçon, et ça me paraît être important, qu'il épargne ce petit garçon de 4 ans. Est-ce que c'est son image ? Est-ce que c'est quelque chose qui le renvoie à peut-être la base de cette histoire, c'est-à-dire son enfance à lui, ses 4 ans à lui, ou en tout cas son enfance où quelque chose a fait faille chez lui. Une histoire d'amour aussi, a priori, avec la jeune autre servante. Est-ce que c'est ce qui a vraiment fini par exploser sa frustration, cette impossibilité ? Il faudrait avoir beaucoup plus, ou il faudrait l'avoir en face de nous. C'est nous qui sommes frustrés pour le coup de ne pas avoir plus d'informations pour aller Évidemment. plus loin. Pour parler des techniques d'investigation, avec vous, Jérôme, des techniques modernes, nous les avons aujourd'hui. Quelle différence aurions-nous eu dans l'analyse de la scène de crime et des mobiles de Marcel Redureau ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'ADN aurait pu parler. Donc, on aurait déjà effectué une recherche de toutes les traces ADN présentes sur la scène de crime. Donc, les traces ADN vont se trouver essentiellement sur les victimes, sur leurs vêtements, etc., sur les objets environnants, sur l'arme du crime, sur les vêtements portés par l'auteur, si on les retrouve, s'il ne s'en est pas débarrassé. Donc, toutes ces techniques modernes auraient permis d'identifier formellement l'auteur, sans doute possible, on va dire, puisque là, effectivement, sur ce cas-là, on n'a que des aveux. Donc, c'est bien déjà. Oui, c'est bien, mais c'est pas que. Oui. En fait, dans une enquête, c'est pas suffisant. D'accord. C'est pas suffisant. Il faut aussi des preuves matérielles pour condamner quelqu'un à aller jusqu'au bout d'une enquête. Donc après, la deuxième chose où je rejoins l'expert, c'est que le mobile, on l'a, plus ou moins. Maintenant, la personnalité de l'auteur va être un élément essentiel dans cette enquête-là, également. Voilà. Et la justice pour Marcel Redureau aurait peut-être été différente aussi aujourd'hui, en prenant en compte l'aspect psychologique, le passé, avec justement toutes ces preuves, le verdict aurait peut-être été différent. C'est ça. Oui, on peut penser qu'effectivement, il y aurait peut-être eu une altération du discernement retenue. Il y a l'excuse de minorité. Effectivement, on peut penser qu'il y aurait eu sans doute une sanction adaptée, en tout cas. Merci à tous les deux, en tout cas, de nous avoir éclairés sur les aspects très complexes de la psychologie criminelle. On en a appris un peu plus, on comprend un peu mieux, même s'il reste encore beaucoup de points d'interrogation vu le contexte de cette enquête. Merci à tous les deux, vous restez avec nous. On va changer d'ambiance, mais rester dans une atmosphère toujours aussi mystérieuse. Je vous l'avais promis en début d'émission, du mystère, du jeu, mais aussi du jazz. Avec ce soir, Kevin Doublé et Rémi Herveau. Ils nous font le plaisir d'être sur le plateau pour nous interviewer
interpréter 2 morceaux. Ils ont pris leur bonne résolution avec un petit peu d'avance en 2025. Ils comptent sortir un premier album. Je vous propose de les découvrir. On se retrouve juste après leur live et une petite page de pub. À tout de suite. That only drinks lemonade. Well, I'm looking for a chick that only drinks lemonade. I haven't found one yet, but I've been told that a few is made. Yeah, you know the type, and I know it too. They stand at the bar drinking 10-cent brew. You ask them what they drink, or you already knows. They say whiskey every time to make you spend your dough. That's why I'm looking for a girl that only drinks lemonade. I haven't found one yet, but I've been told that a few was made. I met a chick, I thought she was so fine. I begged her to please, baby, won't you please be mine? I took her drinking one Friday night. She got 2 shots of momos and was ready to fight. That's why I'm looking for a girl that only drinks lemonade. Haven't found one yet, but I've been told that a few is made. Whiskey's too powerful for a woman's frame. Makes some chicks important, makes all the chicks insane. It can make a girl waiting 104. Feels so powerful, she thinks she can even whip Joe. This time I know to be a solid fact, because I fell for one a little while back. She was so sweet at the start of the night, but after 2 or 3 drinks, was nothing right. That's why I'm looking for a girl, yeah, that only drinks lemonade. I haven't found one yet, but I've been told that a few was made. Morning Bloom, your spring. Nous sommes de retour dans Cœur Noir, votre magazine où enquête criminelle, mystère et musique se croisent pour vous captiver. Juste avant la pause, nous étions plongés dans une enquête fascinante des années 1910 avec nos 2 invités experts et vous avez pu profiter d'un live musical avec Kevin et Rémi qui nous ont rejoints en plateau. Bonsoir messieurs, vous allez terminer l'émission avec nous, nous offrir un second live histoire de terminer sur une petite note musicale et nous allons aussi jouer ensemble. Pas tout de suite, un petit peu de patience. D'abord, nos équipes ont suivi nos 2 artistes pour en découvrir un peu plus sur le mystère qui se cache derrière leurs notes. Je vous laisse découvrir le reportage. Depuis peu, depuis cet été, on a un nouveau projet avec Rémi Herveau en duo.
Rémi Herveau, qui est un formidable musicien, qui fait guitare classique dans notre duo, contrebasse et oud. Et du coup, j'ai pensé à lui, parce qu'il me semble que c'était vraiment la bonne personne pour ça, et je vous le confirme aujourd'hui. Pour la première fois de ma vie, à 46 ans, j'ai chanté en français, j'aurais dû faire ça avant, mais c'est comme ça. Je suis assez lent en général. Donc on a mis ça au répertoire, un morceau de Georges Brassens revisité, et puis aussi un morceau de Léo Ferré qu'on aime beaucoup, qui est très très beau, qui s'appelle La mémoire et la mer. On a mis ça dans le répertoire pour l'instant. C'est en évolution, constante, ça bouge, c'est vivant. Moi je vais prendre la guitare, qui est là, la guitare folk, et puis Rémi va jouer du oud. Et là, je vais chanter des blues, et on va jouer ça, guitare folk, oud et chant, et on va partir sur des couleurs peut-être un peu plus... modestement, qui vont un peu plus vers blues du désert ou des choses qui rappellent un peu plus l'Afrique du Nord ou des sonorités un peu orientales qu'on a moins l'habitude d'entendre sur du blues classique. Donc ça fait des mélanges intéressants. Voilà, c'est ça qui nous intéresse, ce qui nous plaît, c'est ces mélanges, ces couleurs différentes. Ce qui m'anime d'abord, c'est cette passion, cette chose... un peu, j'allais dire, un peu ce feu intérieur au départ et qui est toujours présent. Il y a cette espèce de connexion avec cette musique qui a toujours été là et qui, je pense, sera toujours là, qui me pousse à le faire aussi. Pas seulement en écouter, mais à essayer d'en jouer le mieux possible. Vous venez d'en découvrir un peu plus sur l'univers fascinant de Kevin et Rémi, où chaque note semble raconter une histoire pleine de mystères et d'émotions. Et le mystère, il en est encore question dans cette émission Cœur Noir, nouveau magazine, dans lequel nous allons faire une petite pause un peu plus ludique, quoique sérieuse, puisque nous allons parler d'enquête criminelle et d'invention scientifique. Messieurs, je vous propose de jouer avec nous, et vous aussi à la maison, à l'enquête chrono. Je vais vous présenter, tout d'abord, on va jouer avec les enquêtes criminelles, les grandes affaires dont nous avons toutes et tous entendu parler. Et vous allez devoir les remettre dans l'ordre chronologique, ok ? Je vous présente les enquêtes. Le meurtre du petit Grégory, l'affaire Dupont de Ligonnès, l'affaire Patrick Henry, l'assassinat de Jean Jaurès et l'affaire Omar Haddad. Je vous laisse discuter, débattre. Ça m'intéresse un petit peu de connaître votre réflexion autour de ces affaires. À vous de les placer dans l'ordre chronologique. Je m'occupe de bouger les cartes. Je vous laisse à votre réflexion. N'hésitez pas à la partager, d'ailleurs, cette réflexion avec nos amis téléspectateurs. On va peut-être laisser les musiciens voir ce qu'ils en savent. Il y en a que je connais pas déjà. Moi, j'aurais dit, on laisse les spécialistes. Ouais. C'est clair. On peut peut-être penser que Jean Jaurès, c'était le plus ancien. Donc on pourrait dire Jean Jaurès comme le premier. Tout à fait d'accord avec ça. Dupont de Ligonnès, c'était à Nantes il y a quoi, 10 ans? Alors, Dupont de Ligonnès, moi je dirais que c'est le dernier. 15 On ans, pourrait peut-être. penser que l'affaire Patrick Henry, ça a été plaidé par Badinter et c'est juste avant l'abolition de la peine de mort. Donc on dirait la deuxième, l'affaire Patrick Henry. L'affaire Grégory. Alors, l'affaire Patrick Henry, excusez-moi, je ne vous ai pas suivi. Affaire Patrick Henry, vous m'avez dit. En deuxième, on mettrait en deuxième. Ok. Le meurtre du petit Grégory juste après, en début des années 80. Ouais. Ok. Et puis Omar Haddad, 1995 à peu près, je pense. Ok, donc on avait dit d'abord l'assassinat de Jean Jaurès. On était en quelle année? 1800, je sais pas. J'ai envie de les piéger un petit peu. Alors J'aurais pas la date. Première guerre mondiale, 1914. Jean Jaurès? Ah ouais, non. Je n'aurais pas la date. On a un petit doute, nos équipes vont... Moi j'ai 1914 sur mes fiches. 31 juillet 1914 à Paris par Raoul Villain, qui n'était pas très d'accord, ce Raoul Villain qui était nationaliste et pas du tout d'accord avec les idées de Jean Jaurès. D'accord. Ensuite, on fait un grand bond dans le temps. 1976 pour l'affaire Patrick Henry. Effectivement, le petit Grégory, tout le monde s'en souvient tragiquement, une affaire qui laisse encore beaucoup de mystères derrière elle. On était en 1984, pendant que le décor, lui aussi, commence un peu à s'effondrer. Tout va bien, restez avec nous. Je vous ai dit, c'est une émission pleine de mystères, Cœur Noir. Ensuite, 1991 pour l'affaire Omar Haddad et l'affaire Dupont de Ligonnès. On était en
2010, un truc comme ça, non? Pas loin, 2011. C'est peut-être un esprit qui s'est manifesté. C'est peut-être un esprit. J'ai pas envie de croire à ça. On va abandonner les enquêtes criminelles pour l'instant. Et comme vous êtes très très fort, moi je vous propose de jouer avec les grandes découvertes et inventions scientifiques. Là aussi, vous allez devoir les placer du plus ancien au plus récent. OK? C'est peut-être un petit peu plus corsé celle-là. Et comme vous avez bien réussi sur le premier jeu, on est avec le portrait robot, l'identification par ADN, la reconnaissance faciale, les empreintes digitales et la création d'Interpol. Alors, Donc Interpol, c'est dans les années C'est 80. récent. Portrait robot, c'est ancien. Portrait robot, c'est ancien. Alors, le portrait robot et l'empreinte digitale, je ne sais pas ce qui est le premier en Ouais, fait. c'est à peu près identique, ça, Ouais, je pense. que c'est au début des années, fin des années 1800, début des années 1900. donc on commencerait par Empreinte digitale empreinte peut-être. digitale en numéro 1. Ou portrait robot, je ne sais Ok. pas. Après, le portrait robot, il y a peut-être des versions très anciennes. Ah ben, c'est ça, c'est un des premiers. En c'est termes une de des dessin. premières choses. C'est un premier. Ouais, peut-être portrait robot en premier, allez. Je mettrais le portrait robot en premier. Ok. Peut-être, je sais pas. Oui, oui, Moi, je oui, ne dis oui, rien. oui, oui. Ouais, vu que c'est décidé. Ouais. Après, alors reconnaissance faciale, c'est Ça- le dernier. ça sera le dernier, Ça ouais. sera le dernier. Vous m'avez dit pour Reconnaissance faciale, c'est le dernier. dernier. Ok. Peut-être Interpol et ADN ensuite. Interpol et ADN, oui. ADN, c'est 80. Le fichier ADN, c'est 92, je crois. 92, 93, ouais, un truc comme ça. Alors, on a dit le plus ancien, le portrait robot, ensuite les empreintes digitales, la création d'Interpol, l'identification par ADN et enfin la reconnaissance faciale. Empreinte digitale, en fait, on pourrait. Enfin, au niveau criminologie, oui. Le portrait Mais en robot fait, est un c'est- simple dessin, en fait. Au Oui, départ, c'était oui, des dessins, c'était ça, donc, oui. On va dire ça. C'est ancien. Je pense que c'est Eh bien, ancien. malheureusement, messieurs, ce n'est pas la bonne réponse. Le plus ancien, ce sont les Empreintes. empreintes digitales. Je vous l'avais dit. Ah, Mi- Vous aviez raison. 1892 Ah, pour tiens. les empreintes digitales. Ensuite, la création d'Interpol. 1923 pour la création d'Interpol. Vous me direz, le portrait robot, c'était quand? Eh bien, c'était en 1957. Alors, je suis d'accord avec vous. Ah. Ça remonte au 19e siècle pour les premiers dessins manuels. Là où il a été vraiment adopté par la police scientifique, c'était 1957. Ensuite, nous avions la reconnaissance faciale. Bon. Et oui, 1960-1970, et l'identification ADN qui est intervenue dans les années 80. Alors, la reconnaissance faciale, oui. alors, sans Comme doute, ça, c'est pas vous tel aurez que- peut-être pas pour les vous enfants, aussi pas- appris quelque chose. Pas comme on l'entend maintenant, alors. Pas comme on oui. l'entend maintenant, D'accord. effectivement. Merci à vous de vous être prêtés au jeu, en tout cas. Merci, messieurs, d'avoir partagé votre expertise et vos connaissances sur cette enquête qui nous a occupés dans Cœur Noir ce soir. Messieurs, c'était vous qui allez conclure cette émission en musique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis dans Cœur Noir. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle enquête qui nous promet encore beaucoup de surprises, de mystères. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se quitte en musique avec Kevin et Rémi. À la semaine prochaine. A long way from home, and nothing to eat, nothing to drink. I'm all alone. I had to leave my land and all I've got. Across the ocean, leave my family for that. Here it looks like acrobatic paradise. They're watching me with a lunatic pair of eyes. Forget my name, drive me insane. And what I'm gonna be don't even have no plane. Oh, I might get lucky if somebody help me and bring me a little light. Don't know nobody to send me here to save me, 'cause there's no hope where I come from and where I'm at. Wish I could feel the warmth of the hand. Wish I could hear the music
music of my land. But I'm a part, oh, of the star in this wonderful, crazy world. I might get lucky if somebody helped me and bring me a little light. Don't know nobody to send me here to save me, 'cause there's no hope where I come from and where am I. Wish I could feel the warmth of her hand. Wish I could hear the music of my land. But I'm a part, oh, what a star in this wonderful, fucked up, bloody, crazy world. Oh, oh.